voilà. Donc, écoutez, c'est pas moi qui m'occupe des achats de ces... Mais donc, Madame Dondrel, qui à l'époque, elle n'est plus là maintenant, était conservateur ici, a dû savoir qu'elle était à vendre, je suppose, et après se positionner. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour acheter une œuvre comme ça, hein, comment on fait? Eh bien, on fait tout un montage financier, dans lequel il y a eu beaucoup de mécénat. Beaucoup de gens de pareil, beaucoup de parodiens ont participé à l'achat de, comme ils continuent d'ailleurs de le faire en ce moment pour le Grand Orgue, hein, comme ils ont continué de le faire pour Gleb aussi, hein, il y a eu du mécénat pour acheter Gleb. Donc il y a du mécénat, les parodiens ont beau s'occuper avant tout de leurs vaches et de leurs bœufs charolais, ce sont des gens qui sont capables de faire des choses, mais il y a eu aussi beaucoup, vous savez, la ville a participé, le département, l'État, etc. C'est tout un montage financier, je crois même l'Europe, hein, parce que c'est effectivement une œuvre quand même qui coûte cher. Mais finalement, voilà, on y est arrivé et c'est nous qui... Alors il y avait le musée d'Orsay qui avait été contacté, puis finalement, oh non, c'est pas dans notre style, non. Mais nous, c'était dans notre style. Et ce que j'ai oublié tout à l'heure, quand je vous ai dit le Sacré-Cœur de Montmartre, donc finalement, elle n'y est pas allée. Moi, je trouve qu'il y a un clin d'œil de la Providence. Joseph Chauvet voulait que cette œuvre soit au Sacré-Cœur de Montmartre. Elle n'a pas pu y être, mais elle est à Paris, la cité du Sacré-Cœur. Donc finalement, il va être content. Quelque part, ça s'est réalisé.